Voilà ce que ça donne les gars, une fois la porte finie. Donc franchement ça va, je suis vraiment satisfait du résultat. Allez, à quelques pourcents près. Donc, le seul défaut que j'ai là, c'est, bon là vous le voyez ici, la porte qui vient pas bien se plaquer contre la plateforme. Donc là pareil aussi, légèrement pas bien centré. À part ce côté là qui est plutôt pas mal je trouve. Mais franchement au niveau côté gauche, c'est pas fameux et au-dessus aussi. Parce que là par contre j'étais obligé de couper parce que sinon la porte ne pouvait pas s'ouvrir. Et ce côté droit aussi, où il manque un peu de matière. Mais sinon, à part ça, là, ouais, je trouve ça vraiment propre. Au niveau de la forme ici au-dessus. Donc, ouais, non. Franchement, c'est propre. Bon, allez, on va ouvrir tout ça. Donc, alors, le système, c'est quoi? Système, j'ai pris le système qui est censé être le vrai dans la vraie vie, quoi. Donc là, vous avez le système de levier. Donc là, des bras articulés. Avec un virant au milieu qui sert de poussoir pour la porte. Et bon, moi, dans ce cas-là, dans le cas où je suis, j'ai utilisé ce système pour aussi pouvoir faire bloquer la porte. Parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens. Et franchement, ça marche bien, je trouve. Et ouais, la porte, en vrai, elle se bloque dans cette position-là, en position ouverte. Et non, franchement, je trouve ça pas mal. Et voilà, à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est des détails que vous voyez une fois la porte ouverte en vrai. Donc là, il y a une espèce de petites arêtes là. Dans cette partie centrale. Je vois pas comment ça s'appelle. Mais ouais, non, sinon, franchement, c'est du bon taf. Et là, les petits descendeurs ici, normalement, c'est des espèces de locks qui viennent se poser sur la plateforme ici. Il devrait y en avoir là aussi sur la base. Mais ça sert à ce que la porte se bloque en position fermée. Donc là, vous venez la fermer. Et ça va s'emboîter ensemble et il devrait y avoir un système de V1 qui viendrait s'emboîter entre les locks pour que la porte ne s'ouvre pas en plein vol par exemple. Donc non, voilà. Voilà la porte. Donc maintenant ce que je vais faire là, c'est que je vais faire la dérive. Donc là je suis en train de tester la livrée sur la dérive en fait. Tester les couleurs, les formes et tout. Et après on viendra appliquer ça sur l'empennage. Donc là, par contre il y a des petits défauts ici au niveau de la colle là. Je vais corriger ça. Et même là ce côté, je l'ai fait ici là. Et je refaire sur l'autre côté. Donc empennage vertical, horizontal. Et après on va mettre les ailes centrales. Tout ce qui est moteur et train d'atterrissage, etc. Là, c'est parti.
maintenant, je m'attaque à l'empennage horizontal. Donc là, c'est quoi? Je suis en train de tester les pièces pour voir. Euh, Tester au niveau de la longueur. Donc, ah ouais, je sais pas montrer en vidéo la dérive. Donc, voilà ce que ça donne. De l'autre côté aussi. Voilà, c'est l'inconvénient que j'ai là, c'est que au niveau de la queue là, c'est trop. L'empennage est trop proche du rebord. Et en fait, il devrait être un peu plus avancé. Le problème, c'est que c'est soit je rallonge le support, donc cette partie-là, là, en fait. Donc, soit je rallonge cette partie-là, ou soit en fait la dérive devrait être un peu plus avancée, sauf qu'en fait, il y a bah, la soute qui descend à ce niveau-là. Du coup, là, il faudrait que je la fasse descendre un peu plus en diagonale. Mais ouais, non, le problème c'est que ça fait pas comme dans le vrai truc. Du coup, en vrai de vrai, je vais laisser comme ça et ouais. Non, franchement, ouais, je crois que je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Bon, du coup, je disais, donc ça, c'est la pièce, en gros, juste l'aile droite de la partie de l'empennage horizontal. Donc, en gros, là, quand je place le truc, ça donne ça. J'essaie de raccourcir ici le support d'aile parce qu'il est un peu trop long. Et du coup, ça fait que ça va sortir de l'aile, en fait. Et ouais, donc, en gros, ça donne ça. Et donc là, il y a les petites ailettes qui restent sur le côté. Donc ça, c'est la première que j'ai fait. Elle est un peu trop petite. Et du coup, j'ai refait une deuxième. Celle-là, au niveau de la largeur, c'est bon. Mais c'est juste au niveau de la hauteur qu'il faut que je change. Et en gros, ça donne un truc comme ça, en fait. Donc, vous voyez.
beau ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ah, franchement, c'est du bon taf. Bon, maintenant, les gars, il me reste à faire les ailes centrales. Donc, pour ces ailes-là, là, je compte faire comme le triple 7X. Faire les flaps et faire les flaps d'abord. Ensuite, je vais essayer de tenter les bords d'attaque qui sont dépliables. Et après, on verra ce que ça donne. Donc là, je vais tester l'aile sur la feuille. Et après, on va voir ce que ça donne. Sinon, pour ça, franchement, là, il y a 80% du travail qui a été fait. Après, le reste, c'est les ailes centrales, train d'atterrissage, moteur. Et après, quelques petits détails qui seront juste après. Donc, on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti.
vous explique les gars. Donc là, les ailes, elles sont finies à 50%. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les flaps et les bords d'attaque. Donc là, tous les marquages sont faits. Donc tout ce qui est couleur et les parties mobiles. Donc là, on va faire les flaps. Bon, pour ce faire, donc là, j'ai les parties à découper. Donc là, cette partie-là à découper en dessous, plus celle qui est en dessous et celle qui est au-dessus. Donc voilà, et ensuite pour les bords d'attaque, c'est pareil. Donc là, je vais vous montrer comment je procéder au truc pendant le diaporama. Et après, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.